Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu sur une question qui revient très très souvent. C'est le désir d'écrire son histoire familiale, mais sans savoir comment faire, comment débuter, que dire, de qui parler. Alors, la vraie question n'est peut-être pas celle-ci, du moins pas la première. Parce que tout est possible. On peut très bien définir déjà dans un premier temps ce que serait la famille, parce que son histoire familiale. Est-ce que c'est son histoire propre avec son conjoint, ses enfants, éventuellement ses parents et ses beaux-parents? Est-ce que c'est toute une lignée? Que se cache-t-il derrière le mot famille pour vous? Et de qui voulez-vous parler? Parce que, bien entendu, il est tout à fait possible de faire un énorme livre qui reprendrait toute votre généalogie, voire même celle de votre conjoint, tout regroupé. On arrive à des volumes très importants et avec une lecture pas forcément toujours aisée pour les personnes qui ne feraient pas de généalogie. Alors, il faut donc déterminer de qui l'on veut parler, quel est le genre d'ouvrage que l'on veut faire, parce qu'effectivement, donc on peut faire ce grand livre que je viens d'évoquer, et à ce moment-là, c'est certainement ce que j'appelle, moi, mon arbre généalogique rédigé. C'est-à-dire que je travaille très peu avec un logiciel de généalogie. J'ai vraiment du mal à faire rentrer les gens dans des cases. Et du coup, je tiens un arbre généalogique rédigé. Ce qui veut dire que, bien sûr, je mets toutes les dates et tous les événements qui les concernent, bien chronologiquement en fait, dans un paragraphe qui leur est dédié, mais j'inclus dans chacun de ces paragraphes absolument tous les renseignements que je trouve à leur sujet. Je les sors ensuite lorsque il est évident que l'un d'entre eux, de ces personnages, est tellement fourni en renseignements de toutes parts qu'il mérite effectivement que je le sorte de cet arbre généalogique rédigé pour me consacrer à sa biographie, qui n'est pas forcément un livre de 100 pages non plus, hein. Et puis d'autres fois, effectivement, je sors toute une branche de cet arbre généalogique rédigé pour en faire un livre patronymique. C'est une autre approche, plus facile bien entendu que de mettre des millions de personnes dans un même livre, mais qui est aussi un petit peu compliqué parce qu'on a très vite fait, bien entendu, de mélanger les personnages. Encore quand on n'écrit pas trop, parce qu'on sait ce que l'on fait, mais pour le lecteur, c'est parfois un peu difficile, hein, à suivre. Alors là, bien sûr, on faudra beaucoup de rigueur. Ce sera, bon, ce sera quand même plus élaboré qu'un arbre généalogique donc rédigé, mais il faut quand même reconnaître qu'il y aura certaines rigueurs, lourdeur même, hein. Il faut peut-être falloir utiliser la numérotation, peut-être des couleurs, bon, à voir. Et puis bien sûr, il y a l'histoire complètement racontée que l'on pourrait appeler roman généalogique. Zola. Euh,
Bon, là, il faut peut-être aussi avoir une certaine habitude de la rédaction, mais c'est tout à fait possible. En résumé, déterminer de qui parler va obligatoirement nous aider à orienter le choix du genre d'écriture qui, à son tour, nous donnera des axes pour savoir que dire. Moins il y aura d'individus dans notre histoire de famille, plus il sera facile de ne pas se perdre dans le récit. Mais bien entendu, il est tout à fait possible de faire, comme on l'a vu, un arbre généalogique rédigé. La qualité de la rédaction ne sera pas la même que celle d'un roman généalogique, par exemple. Donc, aujourd'hui, nous avons abordé l'arbre généalogique rédigé, qui n'est pas à proprement parler un livre, mais qui est déjà plus intéressant pour quelqu'un qui n'est pas fan de généalogie qu'un arbre avec simplement des dates. Bien entendu, nous avons parlé de la biographie, qui est peut-être l'exercice le plus facile à faire, hein, puisque on a un personnage central et les autres sont accessoires. Donc, il est plus facile de ne pas trop se perdre dans la famille. Le livre patronymique, alors là, tout est toujours pareil. Qu'entend-on par famille et jusqu'à où on va développer les collatéraux, au risque, bien entendu, plus on développera, de se perdre soi-même dans le récit et bien entendu son lecteur. Et enfin, on a abordé le roman généalogique, donc une généalogie qui se lit absolument comme un roman, avec le risque de trop s'éloigner des vérités. En revanche, cette forme d'écrit nécessite, je pense, une certaine habitude de la rédaction et ce n'est peut-être pas par ce genre littéraire qu'il faut commencer à rédiger sa généalogie.